Alors voici 5 choses qui vont faire de toi un expert dans la vente, dans la promotion, le marketing de ton business. Donc je t'encourage vivement à me laisser un like à cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne si tu aimes ce genre de contenu afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors dans cette vidéo, on va parler spécifiquement du travail de monteur de vidéos parce que moi-même j'ai été monteur de vidéos pendant plusieurs années et je continue cependant à monter également mes propres vidéos et je reçois beaucoup de demandes de personnes qui aimeraient m'aider dans ce travail afin de me faciliter la tâche et me libérer tout simplement des heures pour pouvoir faire autre chose. Alors j'ai remarqué qu'ils font beaucoup à chaque fois les mêmes erreurs et surtout dans la présentation de leur travail. Cela est certainement dû au fait qu'ils n'ont aucune connaissance en vente et en marketing. Voici pourquoi jusqu'à présent je n'ai encore engagé aucun d'entre eux, malgré que parfois ils peuvent avoir un travail plus ou moins satisfaisant, mais je veux juste travailler avec des personnes qui peuvent également m'accompagner dans mon business à fond. Donc tout simplement, j'estime qu'ils n'ont pas les qualités que je recherche. Peut-être ils les ont d'ailleurs, mais ils les ont tout simplement mal exprimées dans leur message d'approche. Alors comme je disais tantôt, je fais des vidéos depuis longtemps aujourd'hui. J'ai travaillé notamment avec Réussir en Allemagne. J'ai monté ces vidéos, je crois que c'était en 2022. Également, j'étais avec lui pour une séance de travail. Donc si vous regardez par exemple les vidéos qu'il a fait entre cette période et cette période, vous voyez, il y a tellement, énormément de différences. Également, c'est grâce à ce travail qu'on a pu améliorer la qualité de son contenu ensemble. Également, j'ai aidé cette école de langue à passer à plus de 40 000 abonnés en 6 mois ici en Allemagne. Comme pour dire que, en fait, la connaissance, j'ai déjà du milieu quand même. Donc, je peux me permettre de vous apporter comme ça les choses qui vont totalement changer votre business. Surtout qu'également que je suis formaté également en marketing et en vente. Et j'ai formé comme ça plusieurs personnes aujourd'hui qui travaillent dans ce domaine. Donc, j'aimerais vous apporter ces conseils. Si vous les mettez en pratique, je vous assure, ce sont des conseils qui vont littéralement transformer votre business et comme ça détupler votre chiffre d'affaires. Ceci est basé sur mon expérience pendant toutes ces années, mais également sur ce que je pratique moi-même actuellement. Donc, on va mettre tous ces éléments dans 5 choses que tu devrais absolument faire et cette stratégie va notamment te permettre d'acquérir tes prochains clients ou bien tout simplement ton premier client si tu débutes dans le domaine. Sans oublier que voilà, si tu veux passer maintenant à une autre étape, il faudrait également penser à comment capitaliser sur ce que tu gagnes pour devenir comme ça libre financièrement. Alors on va prendre un message typique des messages que je reçois très souvent. Je vais vous dire pourquoi je n'ai choisi jusqu'ici de travailler avec aucun d'eux. Alors pour des raisons de confidentialité, je vais tout simplement modifier le nom de la personne qui m'a envoyé ce message et je vais vous le lire quand même. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me présente Raphaël, monteur vidéo indépendant. Je suis là pour vous offrir des services de montage de vidéos de haute qualité afin de vous libérer du temps et de sublimer vos vidéos. Si ça vous intéresse, dites-moi ce dont vous avez besoin et je vous montrerai mon savoir-faire à travers un test gratuit. Détrouvez mon portfolio ici, il a mis le lien de son portfolio. Ce ne sont que quelques exemples de mon travail, mais je suis prêt à créer des vidéos sur mesure selon vos besoins. Cordialement, merci, à très bientôt. Alors à première vue, le message a été bien rédigé, sans faute, mais voici 5 choses à absolument changer pour complètement décoller dans le domaine. Alors, la première erreur que les gens font, c'est que les gens approchent souvent d'une manière beaucoup trop plate. Ça ressemble tout simplement à un copier-coller de ChatGPT sans vraiment réelle personnalisation, sans réelle émotion à l'intérieur, sans aucune touche personnelle. Bref, un message, tu as l'impression que ça vient d'un robot. Ce n'est pas humain du tout. Ce n'est pas quelque chose qui peut me parler directement et m'amener à vouloir travailler avec toi. Et ça revient à chaque fois. Je vous assure, j'ai reçu, que ce soit par mail, Instagram, sur mon compte TikTok, plein de personnes qui veulent travailler avec moi. Mais juste à cause de ça, je me suis dit, voilà, c'est peut-être quelqu'un de paresseux. Je ne peux pas travailler avec la personne. J'aimerais travailler avec une personne au minimum engagée, qui aime ce qu'elle fait et qui s'y investit un peu plus que ceux qui voilà, vont te copier des messages. On va demander à ChatGPT de leur rédiger un message et ils vont copier tout simplement le ChatGPT et ils vont te l'envoyer sans aucune touche personnelle. Vraiment, ça c'est une erreur à absolument bannir. Ça tue votre business. Ça empêche que vous ayez des clients que vous aurez pu avoir. Alors la deuxième erreur que les gens font très souvent, c'est d'envoyer le message directement sur les réseaux sociaux en message direct.
Alors ça, c'est une erreur à absolument éviter. Lorsque vous envoyez des messages à quelqu'un qui a déjà des milliers d'abonnés, voire des dizaines, des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, non seulement ça ne fait pas professionnel de l'envoyer comme ça un message direct, non seulement vous avez copié ça sur ChatGPT sans rien modifier, mais en plus, vous lui balancez ça comme ça. Honnêtement, les amis, essayez d'éviter cela au maximum. Ça ne fait pas professionnel du tout, mais en plus, vous tombez dans le lot de messages qu'il reçoit au quotidien et la probabilité au final que vous travaillez avec cette personne est finalement très faible parce que vous avez vraiment fait deux erreurs éliminatoires, si on va dire comme ça. C'est vrai qu'il y a des personnes beaucoup plus ouvertes que d'autres, voilà, qui vont tolérer recevoir des messages directs sur les réseaux sociaux, même si vous souhaitez travailler avec eux. Parfois, c'est même en commentaire qu'ils vont vous répondre et vouloir prendre contact avec vous. Mais l'idéal, c'est souvent d'avoir cette approche-là, ce professionnalisme-là, de dire non, je ne vais pas tomber dans la masse, le lot de messages qu'il reçoit quotidiennement. Je vais lui envoyer un mail, j'attends qu'il me réponde et comme ça, on pourra continuer la conversation. Et la troisième chose à absolument bannir dans vos approches lorsque vous voulez travailler avec des personnes sur les réseaux sociaux, c'est d'éviter les messages génériques et de personnaliser au maximum. C'est bien de dire qu'on est impressionné par la qualité des sujets et la qualité des vidéos, mais sans exemple précis qui ramène à des vidéos spécifiques dont vous faites allusion, la personne ne va en rien être touchée par votre message. La personne ne va pas se sentir concernée. Ça fait trop plat, ça ne fait pas authentique, ça ne fait pas vrai. Au contraire, ça donne même une mauvaise image de vous. Ça veut dire que vous êtes seulement là, vous ne vous intéressez pas réellement à ce que fait la personne. Vous êtes là parce que vous voulez gagner de l'argent. C'est vrai que vous approchez la personne parce que vous voulez gagner de l'argent, mais montrez un peu plus d'intérêt en personnalisant vos messages, en personnalisant votre approche, en étant spécifique, minutieux sur le choix des mots, le choix des qualités que vous trouvez chez la personne avec qui vous voulez travailler. Comme ça, la personne, non seulement elle va déjà vous aimer en amont, mais elle va également vouloir prendre contact avec vous parce que vous aimez déjà son travail, vous serez à l'aise à travailler avec lui ou elle, vous serez à l'aise à éditer ses vidéos. Donc, évitez les messages génériques plats qui ne parlent à personne, qui sont tout simplement faux. Cela gâche tout simplement votre opportunité à collaborer avec la personne et comme ça à booster vos revenus. Troisième chose, la troisième erreur à éviter ou tout simplement à corriger, c'est d'éviter d'être vague sur la valeur ajoutée et les qualités qui vous différencient des autres monteurs de vidéos, des autres prestataires. Ultra important d'être ultra spécifique là-dessus. C'est ça qui va faire votre différence à ce que moi, par exemple, ou une autre personne veut travailler avec vous. Qu'est-ce que vous l'apportez concrètement? N'écris pas juste que non, améliorer ton visuel. Sois dans le détail. Peut-être tu peux mentionner que j'ai remarqué que dans tes vidéos, il y a peu de B-roll. Dans tes vidéos, il y a peu d'effets sonores qui captent l'attention, qui permettent de maintenir l'attention des téléspectateurs. Et ce sont ces choses-là, en étant spécifique comme ça, en prenant des exemples encore sur les vidéos que vous avez vues, ça va amener la personne à considérer davantage votre message et à vouloir travailler, collaborer avec vous et à être prêt même à vous déléguer d'autres tâches qui également vont être une plus-value pour vous dans votre futur simplement. Donc, prenez la peine vraiment d'être spécifique sur la valeur ajoutée que vous voulez apporter à la personne, sur comment est-ce que la personne peut transformer son contenu. Cela est bénéfique non seulement pour lui, mais également pour vous parce que ça vous démarque, ça vous rend professionnel et ça vous met comme ça sur une autre plateforme. La personne se dit, cette personne, j'ai envie de travailler avec elle, elle a telle qualité que je recherche. Alors, la cinquième chose, c'est bien de mettre son portfolio en lien. Mais pourquoi tu ne postes pas ton travail sur tes plateformes? Pourquoi est-ce que lorsqu'on va sur tes plateformes, pourquoi tu ne mets même pas ça déjà aussi en lien de ton mail? Pourquoi tu ne postes pas ça sur tes plateformes? Pourquoi tu ne mets déjà pas les liens de tes plateformes en lien dans ton mail? Pourquoi tu ne postes pas également ton contenu si tu dis que c'est ton travail sur tes plateformes? Ça manque de professionnalisme, ça manque de sérieux. Comment est-ce qu'on va te faire confiance? Je peux te donner mes vidéos, tu dis qu'ok, on fait le test gratuit, je te donne mes vidéos, tu envoies une autre personne d'éditer par exemple. Tu vois, ça manque, ça ne vient pas de toi. Mais poste ton travail sur tes plateformes et comme ça permet à la personne aussi de voir avec qui elle va travailler. C'est une personne qui fait déjà ce genre de travail, elle a déjà eu à faire ce genre, ça par le passé.
c'est beaucoup plus parlant, c'est beaucoup plus captivant. Et aussi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est toujours à chaque fois les mêmes vidéos, la même qualité d'édition. Je ne sais pas, c'est pour moi en fait, je trouve parfois que c'est juste que tu as pris les images de quelqu'un, les vidéos de quelqu'un que tu m'as envoyé. Ça manque énormément de touches personnelles. Ça manque beaucoup de caractère en faire les éditions que vous envoyez souvent. Et ça fait en sorte que très souvent, on ne peut pas travailler avec vous parce qu'on se dit, c'est pas votre travail. J'ai reçu déjà ça, la même chose j'ai reçu. Et c'est toujours les mêmes éditeurs blancs. Moi, je ne suis pas blanc. Si tu veux travailler avec moi, tu es un Africain. Pourquoi ne pas tourner toi-même tes vidéos avec ta caméra, essayer de faire un petit code et ça et là, essayer d'éditer toi-même comme tu peux avec tes qualités et de partager. Pourquoi prendre une vidéo de quelqu'un peut-être, supposons même que c'est toi qui as édité, mais si c'est déjà dans ton portfolio, il y a déjà 10-15 vidéos que ce sont pas à des personnes qui te ressemblent, bah, ça pose un peu question. Ça veut dire dans ta communauté, tu ne travailles pas avec des gens et c'est difficile en fait de créer déjà, se bâtir déjà ces relations de confiance. Parce que tu veux travailler avec moi, propose-moi quelque chose, voilà, qui va montrer que je peux te faire confiance, je peux travailler avec toi. Mes vidéos vont bien entendu chez toi. Si tu es une agence, présente-toi comme une agence. N'essaie pas de tourner autour du pot. Sois direct et vrai. Ça permet déjà de créer une atmosphère de confiance. On veut travailler dans la confiance. On ne veut pas être quelqu'un qui, voilà, se fait passer pour qui on n'est pas. On veut être pertinent et être sérieux, professionnel et travailler dans la vérité. Et en dernier, j'ai gardé le bonus pour la fin parce que je me dis, c'est quelque chose que les gens oublient très souvent alors que c'est quelque chose qui va tout simplement amener l'autre à dire, ça y est, je passe à l'action. Je veux travailler avec telle personne. C'est quelqu'un qui m'a vraiment, dans son message, ça m'a parlé. J'ai vu son travail. C'est bon, je prends contact avec telle personne. Et cette dernière chose, c'est d'envoyer un message, de passer à l'action claire. Que ce soit une question que vous posez, que ce soit une proposition que vous faites. Laissez que ce soit le plus clair possible, que la personne comprenne que effectivement, vous n'êtes pas seulement là pour vanter vos qualités, mais vous êtes là parce que vous voulez travailler avec la personne. Donc, que ce soit une proposition, soyez le plus clair possible. Comme par exemple, vous pouvez dire, seriez-vous intéressé par un appel rapide pour discuter de vos besoins spécifiques? Ou encore tout simplement, vous pouvez proposer un échantillon gratuit pour montrer ce que vous savez faire. Et voilà, tout simplement, c'est fini. Donc, c'était ça le sujet de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'oublie pas à la partager autour de toi si tu connais des monteurs vidéo, à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo. Et voilà, si tu veux travailler avec moi, envoie-moi un mail, je vais te répondre. Et également, n'oublie pas de t'abonner. Également, ça me ferait très plaisir que tu laisses un like à cette vidéo. Et on se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo.